Actualité. Europe 1. Pierre de Villeneuve. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Europe 1 Soir, 2 heures d'infos, de décryptage et de débat. 19h, 1 minute sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Au sommaire, non pas un, mais deux 49.3. Un sur le budget, l'autre sur la partie recette du budget de la Sécu. François Bayrou échappe à la censure, notamment grâce au PS, qui a voté à l'unanimité une non-censure. Les socialistes sont-ils désarrimés à vie de LFI? Nous poserons la question dans ce journal, mais aussi à Philippe Doucet, membre du bureau national du PS, invité à 19h15. Droit de douane pour la Chine, pour le Canada, le Mexique ce week-end, pour l'Europe aussi, ce qui est annoncé par Trump est toujours suivi d'actes. Alors, l'Union européenne se prépare à la riposte. Oui, mais comment on voit ça dans quelques instants? L'actualité, c'est aussi la charge d'Abdelmajid Tebboune dans l'opinion. Le président algérien très critique d'Emmanuel Macron et de sa politique. Il compare l'incomparable, cite la période nazie pour parler de la situation d'aujourd'hui s'il a été gouverné par Marine Le Pen. Décryptage à 2h10, à 20h10, avec le politologue Antoine Basbous, alors qu'Europe 1 vous informe d'une autre expulsion empêchée par Alger dans ce journal. La tendance météo, bonsoir Marlène Duret. Bonsoir Pierre. Calme, froid, ensoleillé sur une grande partie du pays. L'après-midi, la Somme reste en vigilance orange crue. Le détail, c'est masculin le détail à la fin de ce journal, 20h50 avant la France bouge. Laure d'Autriche et les enfants d'Europe 1 nous attendent avec Annie Girardot. Europe 1. Mais d'abord direction l'Assemblée nationale où, comme prévu, François Bayrou a activé non pas un mais deux 49.3 pour adopter sans vote le texte du budget et le premier volet du budget de la sécurité sociale, la partie recette. Michel Barnier n'avait pas résisté à son premier 49.3 il y a quelques semaines, on s'en souvient, il avait été contraint de démissionner après une motion de censure. Bonsoir Maï-Hélène Trémollet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes à l'Assemblée pour Europe 1 et si on ne sait toujours pas quelle sera la décision du RN, eh bien le Parti Socialiste a accepté, lui, de ne pas censurer François Bayrou. Oui, c'est une victoire pour le Premier ministre. Aucun député socialiste ne votera la motion de censure à l'issue du 49.3. L'objectif, mettre fin à l'instabilité politique et redonner de la visibilité aux acteurs économiques du pays. Arthur Delaporte, député PS du Calvados. Si ce budget ne passait pas, le risque, c'était qu'il y ait des emplois qui soient supprimés, qu'il y ait des faillites en cascade. Une décision qui acte la rupture du parti à la rose avec le reste du nouveau Front populaire, selon Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis. Et cette motion de censure permettra de clarifier qui est dans l'opposition et qui est le supplétif des macronistes. De son côté, le RN annonce qu'il se décidera au dernier moment, un délai nécessaire pour prendre une décision responsable, d'après Julien Audoul, député RN de Lyon. Nous n'avons pas la censure obsessionnelle et nous regardons si c'est bon pour le pays de censurer ce gouvernement ou de laisser passer ce budget. Toujours est-il qu'avec ou sans les voix du RN, sans le vote socialiste, toute motion de censure restera symbolique, offrant à François Bayrou un court répit et la possibilité de faire passer un budget dans les prochaines semaines. Merci Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1 et c'est à l'unanimité donc que les députés PS ont voté cette non-censure. Est-ce à dire que les socialistes se sont affranchis définitivement de la France insoumise? Bonsoir Jacques Sorel. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Si c'est le cas, c'est une victoire pour François Bayrou, mais comment a-t-il procédé? Eh bien en faisant d'importantes concessions. François Bayrou a au départ repris le budget de Michel Barnier, puis il a lâché du lest. La suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale, annulé. Le budget de l'hôpital public revalorisé, plus 1 milliard d'euros. Quant à l'aide médicale d'État que le RN voulait transformer en aide d'urgence, eh bien l'enveloppe est modifiée simplement à la marge, des crédits réduits de 111 millions d'euros sur un budget total de 1,3 milliard. Alors en coulisses, les bonnes relations entre le ministre de l'économie, Éric Lombard, et le patron des socialistes, Olivier Faure, ont aussi permis de mettre de l'huile dans les rouages. Bref, la méthode Bayrou, du choix de ses ministres jusqu'aux concessions accordées, il est habile, observe un ministre macroniste. Il fait tout pour avancer à l'abri. Si on échappe vraiment à la censure, ce sera sa réussite, abonde un autre membre du gouvernement, tout en concédant que ce budget est moins ambitieux que celui de Michel Barnier. Merci Jacques Sorel du service politique d'Europe 1, Philippe Doucet du PS. Dans 10 minutes pour en parler, les relations franco-algériennes depuis ce matin à nouveau sur le devant de la scène avec cette interview fleuve du président Tebboune dans le journal L'Opinion. Le climat est délétère, dit-il. Dans ce texte, cette questionnaire au vitriol où il s'en prend ouvertement à Emmanuel Macron ou encore à Bruno
Bruno Retailleau. L'homme fort d'Alger balaye d'un revers de la main l'état de santé de Boualem-Sansal. Le politologue Antoine Basbous sera avec nous tout à l'heure à 20h10. Et pendant ce temps, selon les informations d'Europe 1, après l'expulsion ratée de l'influenceur Boualem, les autorités algériennes ont refusé samedi dernier à un autre de leurs ressortissants sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Bonsoir Jean-Baptiste Marty. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Que sait-on de cette nouvelle affaire qui ne risque pas d'arranger, bien sûr, les relations entre la France et l'Algérie? Tout est allé très vite. Samedi soir, un homme sous OQTF placé au centre de rétention administrative de Nice, après avoir été interpellé pour violence intrafamiliale, est expulsé direction Paris, où un vol pour Alger l'attend. Mais rien ne se passe comme prévu. Arrivé en Algérie, refus catégorique des autorités de le reprendre. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Il m'est rapporté des paroles humiliantes des autorités algériennes pour les policiers français qui ont raccompagné cet individu défavorablement connu des services de police. Ce qu'avance Alger, c'est que seules les personnes disposant d'un laissez-passer consulaire avec passeport peuvent être reprises. Demi-tour donc, le mis en cause retourne en France où il est placé au CRA du Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne. Une nouvelle humiliation selon Éric Ciotti. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand la France va-t-elle accepter de se laisser traiter par cet État voyou de la sorte et se laisser insulter par le dictateur Tebboune ? Ce matin encore, dans un entretien à l'opinion, le dictateur algérien a menacé la France d'une séparation irréparable. Merci Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Gérald Darmanin, lui, s'est rendu à Rome aujourd'hui pour étudier le régime carcéral italien réservé aux détenus les plus dangereux. Le ministre de la Justice veut s'en inspirer pour créer sa prison de haute sécurité dédiée aux plus gros narcotrafiquants. Gérald Darmanin qui pourtant avait copieusement critiqué la politique de Madame Meloni sur l'immigration quand il était ministre de l'Intérieur. On s'en souvient. Justice a été faite. Salut Judith Godrèche, le réalisateur Christophe Ruggia, condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir agressé sexuellement Adèle Haenel. Il a immédiatement annoncé faire appel de cette décision. Il est 19h08 sur Europe 1. C'était prévisible, c'est maintenant confirmé. Donald Trump va bien imposer des droits de douane sur les produits européens exportés aux États-Unis. Réunis à Bruxelles pour évoquer les enjeux de défense européenne, les 27 ont donc tenté d'organiser leur riposte. Bonsoir Barthélémy Philippe. Bonsoir. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet. Oui, après avoir plaidé pour la préférence européenne dans les achats de défense, Emmanuel Macron a répondu aux menaces de Trump. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. Alors réagir, oui, mais comment ? Il y a la méthode canadienne. Dans cette hypothèse, l'Union imposerait des droits de douane égaux à ceux de Trump, mais pour cela, il faut l'accord des 27 et pas sûr que cette stratégie marche face à Trump qui peut surenchérir. Or, l'UE aurait du mal à se passer du pétrole et du gaz naturel américain, surtout depuis la fermeture du robinet de gaz russe. La négociation reste possible. Par exemple, la contribution de l'UE à l'OTAN est jugée trop faible par Trump. L'Italie, l'Espagne ou le Portugal ne consacrent toujours pas 2% de leur PIB à la défense, comme l'exige pourtant l'OTAN. Un effort pourrait calmer les ardeurs douanières de Trump et permettre à l'UE de garder l'avantage sur les échanges commerciaux de biens avec les États-Unis. Son excédent commercial a dépassé 180 milliards d'euros en 2024. Merci Barthélémy Philippe. C'est un phénomène en constante et inquiétante progression. Les églises de France sont de plus en plus attaquées, profanées, vandalisées, plus 30% pour l'année 2024. C'est un record. À Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, les habitants n'ont tout simplement plus d'église. L'Immaculée Conception a été ravagée par un incendie criminel le 2 septembre dernier. Depuis, le traumatisme ne disparaît pas. Reportage de Maximilien Carlier. C'est un édifice entièrement recouvert d'une toile blanche. Devant les échafaudages à l'entrée, Sophie observe émue cette église qui a été ravagée par les flammes. Elle ne ressemble plus à grand chose. C'est lamentable, je trouve que c'est injuste. On subit. On a perdu notre belle église. C'est quelqu'un qui est rentré, qui a mis le feu dans une réserve. Pourquoi, on ne sait pas. On ne saura jamais. Et ce criminel ne paiera jamais ce qu'il a détruit, insiste-t-elle. Un peu plus loin, Isabelle, enseignante dans l'école privée à côté, se souvient de cet incendie début septembre, lors de la rentrée scolaire. C'était un jour où on pensait être tous joyeux et on était tous effondrés. C'est une chose aberrante, quoi. C'est une personne qui sortait de prison, apparemment, un pyromane, et puis le plaisir de mettre le feu, quoi, tout simplement, quoi.
Bon, en plus, en pleine nuit, quoi, pour pas se montrer. Toutes nos célébrations, Noël, Pâques, avaient lieu dans cette église, regrette cette institutrice. Coût des travaux estimé à plus de 10 millions d'euros. Saint-Omer, Maximilien Carlier, Europe 1. Et puis... Vous avez reconnu Beyoncé, elle sera en concert au Stade de France les 19 et 21 juin prochains. Prenez vos places, ça va très vite. Beyoncé couronnée aujourd'hui au Grammy Awards. Elle a reçu pour la première fois le prix du meilleur album de l'année pour Cowboy Carter. Album collector avec une apparition hitchcockienne de Willie Nelson qui se trouve être le plus grand chanteur de country du monde. La bourse, les marchés financiers sans transition comme on dit. Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire. Bonsoir Pierre. Et bien sûr, le CAC 40 dévisse et c'est en relation justement avec les États-Unis. C'est ça, moins 1,2% après les annonces de Donald Trump, la confirmation des droits de douane à l'encontre du Canada, du Mexique et de la Chine. Le président américain qui a tout de même offert dans l'après-midi un sursis au Mexique, un report d'1 mois de ces taxes. Les négociations semblent donc toujours possibles et les marchés ont limité leurs pertes. À Paris, les plus fortes baisses, elles sont pour l'automobile. Stellantis qui a des usines au Mexique et qui perd 4,5% ce soir, moins 6% pour l'équipementier Valeo. Et ailleurs, en Europe, Londres perd 1%, moins 1,5% pour Francfort, moins 1,2% pour le CAC 40, 7855 points. Merci Claire Lemaître. Marlène Duret, de nombreuses régions sous le soleil demain après-midi. Effectivement, après un début de matinée souvent brumeux, gris sur une moitié nord en plaine, évidemment, grisaille aussi possible dans le sud-ouest autour de la Garonne, ce qui n'était pas le cas ce matin, et tout ça va se dissiper lentement, donc large soleil dans l'après-midi effectivement, mais comme souvent, certaines grisailles pourraient s'accrocher et a priori, dans le nord de la Lorraine, en plaine d'Alsace, il y a aussi le traditionnel Val-de-Saône qui est un piège à humidité, ou encore dans la vallée de la Garonne, entre Toulouse et Agen. Et enfin, dans le nord-ouest, petite perturbation qui va tenter sa chance. Bon, elle va pas vraiment rentrer dans le pays, mais elle peut donner quelques gouttes en Bretagne et envoyer des nuages du pays nantais en remontant vers le Cotentin et le bord de Manche. Pour les températures, pas trop de changements. Oui, de nombreuses gelées en début de matinée, dans la lignée de ces derniers jours, jusqu'à moins 4 à Nancy, contre 7 à Nice. Et les maximales en journée, 2 à 9 degrés sur un grand quart nord-est, généralement 9 à 13 ailleurs, mais comptez un petit peu plus sur le pourtour méditerranéen, au pied des Pyrénées, avec 14 à 16 degrés. Merci Marlène Duret. Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans Europe 1 Soir, dans un instant, c'est Philippe Doucet, membre national du PS, du Bureau national du PS, qui nous commente justement cette décision des socialistes de ne pas censurer François Bayrou. À tout de suite sur Europe 1.